Voilà, merci. Alors, Madame la Ministre, selon le Washington Post, Donald Trump aurait récemment menacé de taxer les importations de voitures européennes à hauteur de 25% si la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ne recouraient pas au mécanisme de résolution des différends prévu dans l'accord de Vienne, dans le différend et même le conflit qui l'oppose à l'Iran. Il se fait que ce mardi 14 janvier, Londres, Paris et Berlin ont déclenché cette procédure. Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays ont justifié dans un communiqué commun cette décision par l'annonce iranienne de la 5e et dernière phase du plan de réduction de ses engagements sur le nucléaire. À l'issue du Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères du 10 janvier, le représentant avait pourtant affirmé que le recours à cet instrument n'avait pas été évoqué par les ministres. Et par ailleurs, nous connaissons les intentions commerciales qui sont celles de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Déjà en 2018, le président américain avait à plusieurs reprises menacé les pays européens d'une taxe de 20% sur les véhicules importés, tout comme en février 2019, après avoir reçu un rapport du département américain du commerce sur la question. Après le Canada, le Mexique et le Japon, c'est l'Union européenne qui exporte le plus de voitures vers les États-Unis. Donc j'aimerais vous demander, Madame la Ministre, si vous aviez bien d'abord connaissance de ces informations et si d'autres secteurs d'activité sont aussi concernés par ce chantage, et si vous avez la possibilité de nous dire combien d'entreprises belges ou actives en Belgique seraient éventuellement impactées si, en effet, de la menace, Donald Trump passait aux actes. Merci. Je déduis de la fin de votre réponse que nous partageons le même souci de la souveraineté européenne et du respect du multilatéralisme dans les relations avec nos partenaires étrangers. Mais en effet, c'est quelque chose qu'il faudra suivre de près, et d'autant plus qu'on parle de manière de plus en plus concrète d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc il ne faudrait pas que ces intimidations et ces menaces servent à établir une forme de rapport de force dans les négociations qui s'annoncent. Voilà, je vous remercie.